On croit souvent qu'un bilan, c'est cocher des cases, regarder ce qu'on a raté et finir la journée avec un petit goût amer. Erreur. Un bon bilan n'est pas un jugement, c'est un miroir puissant. Un espace où tu vas te reconnecter à ce que tu as traversé, ce que tu as appris et ce que tu veux activer maintenant. Et surtout, c'est le meilleur moyen de préparer ton futur sans t'épuiser ni t'éparpiller. Aujourd'hui, dans la Boostletter, je te propose un bilan qui te motive vraiment, celui qui te donne de la clarté, de la fierté et surtout l'envie profonde d'ouvrir 2026 avec la bonne énergie. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 132e épisode de la Boostletter. Je suis hyper heureuse et en même temps un tout petit peu mélancolique en ce début de Boostletter parce que c'est la dernière Boostletter de 2025. Ouais, je spoil un petit peu, mais tu vas vite comprendre. Aujourd'hui, je te propose le seul bilan de fin d'année qui te motive. Je vais te proposer ma méthode pas à pas parce que oui, on est mi-décembre et que les bilans pullulent de partout. Alors, je me suis dit que j'allais te proposer ma manière de faire les choses. Alors oui, c'est l'heure du bilan. J'entends des dents grincées, des visages fermés, voire une petite pointe de rejet de certaines d'entre vous. Mais ici, on ne fait pas ton bilan n'importe comment. Un bilan avec Coaching Laurine, c'est un moment fun, agréable, motivant, utile et inspirant. Alors, c'est le moment idéal pour t'abonner à la Boostletter si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur ce bouton sur la plateforme que tu as choisie pour écouter cette Boostletter, d'activer les cloches pour ne rater aucun nouvel épisode passionnant. Autopromotion oblige. Et de me mettre une jolie note si ce n'est pas encore fait. Tu donnes de la force à mon travail et à ce podcast. Et justement, en parlant de travail et de force, j'ai fait mon bilan. J'en ferai certainement une vidéo YouTube pour tout vous raconter, ce sera 1000 fois plus sympa. 2026, Coaching Laurine évolue. Alors là, vous me direz, ouais, comme chaque année. Yes! La seule info qui vous concerne directement ici, c'est l'évolution de la Boostletter. D'où ma petite pointe de mélancolie. Pour celles qui me suivent depuis le début, vous avez constaté l'évolution incroyable de la Boostletter. Je suis partie d'une capsule, il y a 3 ans, courte, je pense que c'était moins de 10 minutes, conçu comme un coup de boost pour avoir Coaching Laurine à chaque fois que tu en avais besoin sur ton épaule, en l'occurrence dans tes oreilles. À l'heure actuelle, on n'est plus du tout là-dedans, on est d'accord. Chaque lundi, je vous propose une masterclass sur un sujet qui touche à ton épanouissement, perso ou pro, mais on est plutôt entre 30 minutes et 1 heure à chaque Boostletter pour vous bousculer avec humour et déclencher les fameux déclics qui vous amènent à votre prochaine étape. Je ne vais pas vous cacher que ça représente énormément de travail. Et à chaque fois que je croise une femme entrepreneur ces dernières semaines, puisque c'est l'heure du bilan, n'est-ce pas ? Elles sont là, en train de me dire, mais où tu trouves le temps ? Comment tu as l'énergie ? Comment tu te débrouilles pour fournir autant de contenu chaque semaine en coachant et en ayant des séquelles d'une maladie invisible ? Même ma psy, que j'embrasse, me l'a dit hier. Alors oui, effectivement, on va faire un petit tri. Parce que pour maintenir ce niveau de qualité, j'ai décidé de basculer la Boostletter en format mensuel. Une Boostletter par mois, une thématique à explorer, toujours avec le même humour, la même touche de neurosciences et d'impact sur votre vie. C'est un test qu'on va faire pour les 6 mois qui viennent. Et puis en toute logique, vous vous doutez bien, je ferai le bilan. Calmement, pour toutes celles qui ont la référence. J'en ai déjà touché un mot à certaines de mes coachées et en fait, elles valident le format mensuel. Et ça, j'avoue que je m'y attendais pas du tout parce qu'elles m'ont dit que ça leur permettait de pouvoir bosser en profondeur sur la thématique proposée dans la Boostletter avant de recevoir la prochaine.
Et j'avoue que je n'y avais pas du tout pensé, donc en fait, c'est win-win. Nos rendez-vous hebdomadaires vont continuer, mais sous un autre format, vous verrez, ça va être génial. C'est donc la dernière Boost Letter de l'année 2025 et je suis heureuse de traiter un sujet d'actualité. On va parler d'un rituel que tout le monde pense connaître, mais que très peu font vraiment le bilan de fin d'année. Sauf qu'ici, pas de jugement, pas de j'aurais dû, pas de pas assez. Aujourd'hui, je te partage le seul bilan qui te motive vraiment. Celui qui te donne de la clarté, de la fierté et surtout l'envie profonde de commencer 2026 avec la bonne énergie. Un bilan fun, puissant, qui te ressemble. C'est surtout le moyen de préparer ton futur sans t'épuiser et sans t'éparpiller. Et du coup, un petit point sur les différents profils de bilan. Chaque année, je rencontre celle qui ne fait jamais de bilan parce qu'elle a peur de voir tout ce qu'elle n'a pas fait ou tout ce qu'elle a raté. Celle qui fonce tellement qu'elle oublie qu'elle a fait 10 miracles depuis janvier. Celle qui voudrait avancer, mais qui ne voit pas où mettre son énergie. Et pourtant, le simple fait de mettre des mots sur ton année réactive des zones du cerveau liées à la motivation, à la clarté, à la projection et à la fierté, à la satisfaction personnelle. Ton cerveau adore comprendre l'histoire qu'il vit. Sans récit, en gros, c'est qu'il survit, ok? Avec un récit, il avance. Mais pourquoi un bilan te transforme vraiment? On va faire un petit zoom sur ton cerveau, une petite touche neuroscientifique comme tu les aimes. Faire un bilan, ça active 3 mécanismes ultra puissants. Celui de l'intégration, celui de la régulation émotionnelle et l'effet dopaminergique. Ouais, j'étais obligée quand même de le lâcher, mon petit mot d'amour, en cette fin 2025. L'intégration, tout d'abord. Et ça, c'est l'hippocampe qui s'en charge. Tu vas consolider ce que tu as appris. Ce n'est pas du passé, ce sont des ressources. Ensuite, au niveau de la régulation émotionnelle, mettre des mots transforme les tensions en compréhension. Ce qui était flou devient gérable. Et donc, on bascule tout le temps vers notre cortex préfrontal lorsqu'on met des mots sur ce qu'on ressent, ce qu'on traverse, ce qu'on a accompli ou pas. Et enfin, l'effet dopaminergique. Quand tu vois tout ce que tu as accompli, même les micro-minuscules pas de fourmis handicapées, pour te dire à quel point les pas peuvent être minuscules, la dopamine grimpe. Et ça, c'est de la motivation naturelle. Pas de la motivation forcée, c'est de la motivation organique. Donc un bon bilan, c'est pas un retour en arrière, c'est un saut en avant. Yes! Pourquoi faire un bilan en fait? Et surtout pourquoi à ta façon? Tu l'as compris, ton cerveau, il adore comprendre l'histoire qu'il est en train de vivre. Quand tu fais un bilan, plusieurs miracles s'activent. Non seulement tu récupères de l'énergie, les tensions se dissolvent, je viens de te l'expliquer, les cycles ouverts se referment, donc on va récupérer, on va faire de l'espace. Tu vas rebooster ta motivation, tu vas voir ce que tu as traversé. Ça active ton système dopaminergique, donc la motivation de l'intérieur. Tu crées de la clarté, ça c'est quand même vachement agréable, et tu te reconnectes à toi. Tu arrêtes de courir, tu observes, tu comprends, tu choisis. Donc, on va préparer ton futur avec intention. Mais avant de se lancer dans le grand bain, on va faire un petit point sur les erreurs fréquentes quand on fait un bilan et pourquoi elles t'épuisent au lieu de te booster. Il y a 3 pièges qui sabotent complètement le processus. Le premier, confondre bilan et autoflagellation. Tu regardes uniquement ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais dû accomplir et tu oublies tout le reste. Résultat, tu te sens nul, tu perds confiance, tu attaques 2026 en mode survie. Pouah. Un bilan n'est pas un tribunal. C'est un espace de lucidité et de douceur. Et je le répéterai autant de fois que nécessaire. Deuxième piège, se concentrer uniquement sur le visible. Les humains oublient toutes leurs victoires invisibles, les limites posées, les choix difficiles, la guérison, la persévérance, les prises de conscience. Si tu ne regardes que les résultats mesurables, tu passes à côté de 90% de ta croissance réelle. Et troisième erreur, faire un bilan pour la forme.
Alors vous ne me voyez pas, je fais des guillemets avec mes doigts. Oui, je suis ce genre de femme. Tu recopies des questions trouvées sur Instagram, tu coches 3 cases, tu ranges ton cahier, bref. En fait, un bilan efficace, ça demande un minimum de profondeur, de vérité, de ressenti, pas des réponses jolies qui servent à rien, des réponses honnêtes. Je t'ajoute 2 erreurs bonus. Faire un bilan sans prendre compte de ton énergie. Tu analyses ton année comme une machine, en mode objectif-résultat. Sauf que ta vraie boussole, c'est ton énergie. Ce qui t'a nourri, ce qui t'a vidé, ce qui t'a coûté cher émotionnellement. Ignorer ton énergie, c'est reconstruire 2026 sur les mêmes fondations fragiles. On n'est pas bon du tout. Et faire un bilan sans en tirer un fil conducteur. Tu écris plein de choses, mais tu ne les transformes pas en intentions claires. Donc sans fil rouge, ton cerveau s'éparpille. Et en fait, ça sert à rien de faire un bilan, très honnêtement. Et avec un fil rouge, il avance avec clarté, encore une fois. OK ? Et je vais ajouter à ces 5 pièges au total, je vais t'aider à trouver le bon moment pour faire ton bilan. Parce qu'en fait, c'est pas une date. Tu vas voir que c'est plutôt l'intention que tu y mets. On croit qu'un bilan doit se faire le 31 décembre, avec un verre de champagne dans une main ou un kombucha, un cahier dans l'autre, bref, une espèce de, je sais pas moi, de fantasme autour du bilan. Non, non. Alors, un bon bilan, c'est jamais une contrainte, c'est un rendez-vous avec toi-même. Un rendez-vous, et comme tous les rendez-vous, ça se planifie. Première étape, tu choisis un environnement propice. Ton cerveau, il a besoin de sécurité et de calme pour accéder à la lucidité. Crée-toi une bulle, un endroit où tu ne seras pas interrompu. Une boisson chaude ou froide si tu n'aimes pas les boissons chaudes. Une ambiance douce ou inspirante. Ton carnet préféré ou ton espace Notion si tu préfères le faire sur ordinateur. Et si tu as envie, tu te mets une playlist qui te met dans ton mood, vérité, introspection, tout ça, tout ça. Tu n'analyses pas une année entière sur un coin de table entre 2 mails. Tu honores ton bilan. Parce que tu vas voir que tu vas en ressortir énormément de choses super intéressantes pour la suite. Après avoir choisi ton environnement propice, tu choisis le bon moment énergétique. J'explique. C'est pas un moment dans le calendrier. Le bon moment pour faire ton bilan, c'est quand l'année se termine, oui, mais surtout quand tu te sens disponible intérieurement. Certaines femmes le font fin décembre, d'autres en janvier, d'autres encore au retour d'un break ou pendant un break. En fait, il faut que tu sois disponible pour pouvoir le faire. Donc, l'important, c'est pas la date, c'est ton état intérieur. OK ? Ensuite, troisième élément, tu peux faire plusieurs bilans. Faut pas mettre une pression énorme sur les bilans de fin d'année. Tu peux faire un petit scan chaque trimestre ou chaque mois. Ça peut éviter de dévier, en fait, de ta trajectoire. Si tant est que tu aies bossé ta vision, évidemment, et que tu aies des objectifs de succès. Ça, c'est une autre histoire. Ça peut être 15 minutes pour ajuster ta direction. Ça peut être une fois par an pour faire le grand bilan profond. Le bilan, c'est pas forcément un événement isolé, en fait. Ça reste un rituel de clarté que tu mets en place. Perso, je recommande un bilan tous les 6 mois. Mais c'est vraiment vous qui choisissez en fonction de vos besoins, tout simplement. Et puis, une fois que tu as choisi ton environnement propice, choisi le bon moment, avec une disponibilité, que tu as choisi ta fréquence de bilan, clarifie ton intention avant de commencer. Avant d'écrire quoi que ce soit, demande-toi pourquoi je fais ce bilan, qu'est-ce que je veux ressentir après, quel espace ai-je envie d'ouvrir pour 2026. Quand tu poses ton intention, tout devient plus simple. Ton cerveau sait ce qu'il cherche. Et comme toujours, notre cerveau, il fonctionne par instruction et par précision. Donc, pilote ton cerveau pour qu'il t'amène aux meilleurs résultats. Je ne peux pas parler de bilan de fin d'année sans parler de la pression des réseaux sociaux. Et pourquoi ton bilan ne devrait jamais ressembler à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Chaque fin d'année, c'est une abomination. C'est tout. Les réseaux sociaux se transforment en une grande scène où tout le monde exhibe son bilan parfait. Les réussites, les chiffres, les voyages, les objectifs atteints, les photos qui brillent. Et sans t'en rendre compte, ton cerveau compare, mesure, juge et parfois s'autodétruit. C'est normal. Les réseaux activent les zones de comparaison sociale et d'évaluation. Rappelle-toi ceci. Tu ne vois pas
les coulisses. Tu ne vois que les vitrines, ok? Tu ne vois pas les échecs, les larmes, les doutes, sauf celles qui se mettent en scène. Donc, ce n'est jamais une vérité complète. Le danger, c'est de croire que ton bilan doit ressembler à ce que tu vois en ligne. Alors tu vas gommer tes zones d'ombre, tu vas enjoliver, tu vas minimiser, tu passes complètement à côté de l'essentiel, ta vérité à toi, ta réalité à toi. Ton bilan n'a pas vocation à être posté. Il n'a pas vocation à impressionner qui que ce soit. Il ne doit pas être instagrammable. Il doit être transformateur. Et mon bilan, je ne le partage jamais à 100%. C'est pas un tableau de chasse, ok? C'est un acte de lucidité, d'honnêteté, de douceur envers toi-même. Donc sur les réseaux, on montre ce qu'on a fait. Dans ton bilan, tu reconnais qui tu es devenu. Et ça se compare pas à personne, parce que tu es unique, tout simplement. Maintenant, tu es prête. Alors on y va? On fait notre bilan ensemble? C'est parti pour ma méthode pas à pas. Tu vas voir, c'est simple, c'est fun et c'est incroyablement efficace. Ma méthode, elle est en 7 étapes. Ouais, 7 étapes. Première étape, le scan émotionnel. Ah non, attends. Avant que je commence, rappelle-toi que tu as tous les formats écrits dans le blog. Je te mets le lien cliquable dans la description de cet épisode. Tu peux accéder au blog, à toutes les archives des Boostletters sous format blog. Peut-être que pour ton bilan, ce sera 1000 fois plus simple. Donc, n'hésite pas une seule seconde et va choper ton blog. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais ça peut t'aider en fait à faire ton bilan. Donc là, on va le faire à l'oral. Tu peux mettre pause, tu prends ton carnet évidemment, ton stylo à paillettes et on y va. Mais l'idée, c'est que tu puisses le faire tranquillement. Donc, tu peux réécouter cet épisode ou directement aller chercher la version écrite dans le blog. Alors, première étape, le scan émotionnel. Reconnecte-toi à ton ressenti et réponds spontanément aux 4 questions suivantes. Qu'est-ce qui t'a nourri cette année? Qu'est-ce qui t'a vidé? Qu'est-ce que tu ne veux plus jamais revivre? Et qu'est-ce que tu veux amplifier en 2026? Tu peux mettre une musique qui te donne l'impression d'être l'héroïne de ton film. Tu vas voir, ça change tout. Après le scan émotionnel, on va faire la timeline des victoires invisibles. Parce qu'encore une fois, on oublie 90% de ce qui compte vraiment. Alors, fais la liste de tes décisions courageuses, des conversations difficiles que tu as menées, toutes les choses que tu as arrêtées, toutes les choses que tu as commencées, les moments où tu t'es choisi, toi. Tu vas être surprise de découvrir à quel point tu as grandi cette année. Après les victoires invisibles, on passe au tri énergétique. Ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'on upgrade. On va l'appeler Keep, Drop, Upgrade, pour celles qui parlent anglais. Pour chaque domaine, que ce soit la vie perso, le business, les relations, les finances, le bien-être, enfin tous tes domaines de vie, classe ce que tu veux garder, ce que tu veux arrêter et ce que tu veux faire mais autrement, ce que tu veux améliorer. Ok? Keep, drop, upgrade. C'est la méthode la plus rapide pour retrouver de la clarté et alléger ton quotidien. Ça te demande du temps, ça c'est vrai, mais ça vaut tellement la peine. Ensuite, on passe à l'insight d'or. Un insight, c'est... Comment je pourrais te... C'est une plus-value extraordinaire. Ok? La question la plus puissante de ce bilan, quel est l'enseignement le plus précieux que tu retires de 2025? Et là, je vais être un petit peu relou parce que j'aimerais que tu n'en gardes qu'un seul. Celui qui change tout, ça va être ton fil rouge pour 2026. Et très, très souvent, on va chercher 3, 4, 5 choses, mais très probablement qu'il y en a un qui chapeaute tous les autres. Un enseignement d'or, ok? Ça aussi, ça demande du temps. Un bilan, ça prend du temps. C'est pour ça que je vous dis, il faut que vous soyez disponible intérieurement, mentalement, physiquement, etc. 5. Le pont vers 2026. Projette-toi en juin. Juin 2026. C'est pas anodin. Je vous ai dit que moi, j'étais pour les bilans tous les 6 mois. Imagine-toi
alignée, sereine, fière de toi? Réponds à ces 3 questions. Qu'est-ce que tu aimerais avoir créé en juin 2026 dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais avoir ressenti dans ton quotidien? Qui dois-tu devenir pour ça? C'est pas une to-do list, hein, OK? C'est vraiment une direction intérieure. On affine ta vision pour 2026. Je t'avais prévenu, je fais un bilan de manière tout à fait originale. Une fois que le pont vers 2026 est fait, on s'attaque à ton mot mantra 2026, ta signature à toi. Choisis un mot, un seul. Ouais, je sais, je suis insupportable. Celui qui te ramènera à l'essentiel lorsque tu te perdras en chemin, parce que oui, il y aura des moments d'égarement, des moments de doute, des moments de découragement. Choisis ce mot-là, ce sera ton encre à toi. ANCRE. Ça peut être douceur, expansion, équilibre, audace, focus, liberté, aisance, ce que tu veux, c'est ton mot mantra 2026. Yes. Et on arrive à la 7e étape, 7e et dernière étape. On va faire le bilan de tout ce que tu viens de voir dans les 6 étapes précédentes et tu vas l'écrire. Tu vas écrire ta vision dans une lettre digitale que tu vas programmer pour envoi le 27 décembre 2026 sur un site, futurme.org. Et tu vas t'écrire à toi, à la future toi du 27 décembre 2026. Qu'as-tu envie de dire à la toi du 27 décembre 2026? Qu'as-tu accompli? Qu'as-tu modifié ou adapté? Quels sentiments ressens-tu? Dans quel état d'esprit es-tu en décembre 2026? Sois douce et bienveillante avec toi-même. Sois ambitieuse et audacieuse. La lettre n'a pas de nombre caractère minimum ou maximum. Écris comme cela te vient, puis envoie-la toi vers le site futurme.org et programme l'envoi sur ta boîte mail. C'est gratuit, tu vas voir. Tu vas être surprise de voir la puissance des émotions que tu ressentiras lorsque tu la recevras et à quel point avoir une vision de ce que l'on souhaite accomplir nous aide à le réussir. Ça fait 4 ans que je le fais, je vais pas tarder à recevoir la mienne, je ne sais même plus ce que j'ai écrit dedans, mais je sais que ça va être un moment particulièrement émotionnel. Donc, on reprend les 7 étapes de ton bilan fun, simple et efficace. Le scan émotionnel, les victoires invisibles, le tri énergétique, keep, drop, upgrade, l'insight d'or, le pont vers 2026, ton mot mantra 2026 et ta vision écrite dans une lettre digitale que tu t'envoies. Ce bilan fonctionne extrêmement bien pour tout ce qui touche au privé, au perso. Et pour toutes les femmes entrepreneurs qui m'écoutent, évidemment que le bilan business, on ne le fait pas de la même manière. C'est intéressant d'avoir 2 bilans. C'est exactement ce qu'on fait dans Happy Boss. Du recul, des choix stratégiques, du recentrage, du mieux-être, une vision qui respecte tes limites. 2026 est une année clé pour entreprendre autrement. Et tu n'as pas à le faire seul, j'ai une surprise pour toi. J'ai décidé de t'offrir le bilan que je mets à disposition de mes coachés dans Happy Boss. Yes, joyeux Noël. Ton bilan, encore une fois, c'est un moteur. Ton business, ce n'est pas qu'un ensemble d'objectifs, de chiffres, de stratégies, c'est une expérience émotionnelle, une zone de croissance, un miroir puissant de tes croyances, de ton énergie, de tes limites. Faire un bilan business, ce n'est pas analyser ce qui a marché ou pas. C'est bien plus que ça. C'est comprendre ce qui t'a porté, ce qui t'a épuisé, ce qui mérite d'être transformé. Alors je te propose ma méthode simple pour faire ton bilan entrepreneurial sans te juger et sans te noyer dans 14 000 KPI. Parce que, au secours, quoi. Encore une fois, je fais un bilan de manière plutôt originale et terriblement efficace. On y va, c'est parti. Pour le bilan business, on a 8 étapes. Tu vas comprendre pourquoi. La première étape commence par ce que tu as envie de développer, toi, pas ce qu'on t'a dit d'atteindre. Les réseaux, les coachs, oui, je m'inclus, les tendances peuvent te faire croire que tu dois viser toujours plus. Mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Un business qui tourne mieux? Plus de liberté? Plus de plaisir? Plus de stabilité? Plus de sécurité financière? On part de toi, pas de l'extérieur. Donc, première introspection. Ensuite, analyse tes revenus en termes d'énergie et pas seulement en euros.
Liste. Quels revenus ont été fluides? Quels revenus t'ont coûté trop d'énergie? Quelles offres te fatiguent? Quelles offres te nourrissent? Quelles offres attirent naturellement les bonnes clientes? Une offre rentable mais épuisante, ça te détruit à petit feu. On la garde pas. Une offre nourrissante mais pas encore optimisée peut devenir ta pépite 2026. On va bosser là-dessus. Tu n'es pas obligé de choisir entre rentabilité et bien-être. Je ne le dirai jamais assez. Troisième étape, tes clientes. Alors, tes clientes, tes patientes, tes coachées, peu importe le mot que tu utilises. Qui t'a donné de l'énergie et qui t'en a pris? Parce que oui, ça compte énormément. Alors demande-toi, avec elle, je vais utiliser le mot cliente, mais vraiment vous l'adaptez à votre business. Avec quelle cliente tu as adoré travailler? En plus, je mets ça au féminin. Ça marche aussi pour les clients, hein, c'est juste que moi, j'en ai pas. Quelle clientèle tu veux attirer davantage? Quelles situations t'ont vidé et pourquoi? Quels signaux tu n'as pas écoutés? Ton business se porte 1000 fois mieux quand tu travailles avec les bonnes personnes. Et c'est fondamental. Quatrième étape, tes process. Qu'est-ce qui t'a simplifié la vie? Qu'est-ce qui t'a compliqué la vie? En tant que femme entrepreneur, ta charge mentale est déjà immense, immense. Alors, regarde ce qui peut être automatisé, ce qui peut être supprimé, ce qui peut être allégé et quelles tâches tu pourrais arrêter sans que ton business ne s'effondre. Oui, je suis sûre qu'il y en a. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de faire mieux et plus intelligemment. J'avais dit que c'était du lourd, hein. Cinquième étape, ta visibilité. Ce qui t'a apporté des résultats et ce qui t'a épuisé. Parce que la visibilité, c'est important. On est d'accord. Si personne ne sait que tu existes, ils vont jamais acheter chez toi. Mais le piège des entrepreneurs, c'est quoi? C'est d'être partout. Alors demande-toi, quel réseau t'a apporté de vraies clientes? Quel format t'a plu à toi et à ton audience? Quel format t'a saturé? Où est-ce que tu te sens à ta place? Où est-ce que tu te forces pour faire comme il faut? Ta stratégie 2026, elle doit s'appuyer sur ton énergie naturelle, pas sur la comparaison. Tout le monde te dit d'aller sur TikTok ou tout le monde te dit d'aller sur Insta. Fais ce qui est le plus fluide pour toi et qui t'apporte les meilleurs résultats. C'est ça qu'on va chercher, cette combinaison-là. Sixième étape, tes grands apprentissages business. Note 1 à 3 choses que tu as comprises cette année sur ton rapport à la réussite, ton rapport à l'argent, ta capacité à t'organiser, ta valeur, ta créativité, ta résilience. Ce sont ces apprentissages-là qui feront exploser ta croissance en 2026 sans t'épuiser. Et par épuisement, vous savez toujours que je parle d'épuisement émotionnel, d'épuisement physique, d'épuisement mental et d'épuisement émotionnel. Non, je l'ai déjà dit émotionnel? Bon, bref. En fait, il n'y a pas qu'une seule forme d'épuisement. Il n'y a pas que l'épuisement physique. L'épuisement social aussi. Enfin bref, il y a plein de types d'épuisement. Septième étape, ta vision business pour 2026. Alors, sans pression, pose-toi ces questions-là. Qu'est-ce que tu aimerais amplifier? Qu'est-ce que tu aimerais arrêter? Qu'est-ce que tu aimerais simplifier? Qu'est-ce que tu aimerais incarner davantage en tant qu'entrepreneur? Essaye pas d'être parfaite. On n'en a rien à faire de ça. Ton job à toi, c'est d'être vrai. D'être dans ta vérité à toi, dans ta réalité à toi. C'est ton authenticité. Je voulais dire unicité et authenticité en même temps. Je pense que vous avez capté. Donc, c'est ton authenticité à toi qui rend ton business unique, tout simplement. Et huitième étape, écris ta vision dans une lettre digitale exactement comme dans le bilan perso et tu l'envoies et tu la programmes sur futurme.org. Donc tu prends l'essence de tout ce que tu as vu aux 7 points précédents et tu le mets dans ta lettre digitale. Alors, on va reprendre les 7 points. Commence par ce que tu as envie de développer, pas ce qu'on t'a dit d'atteindre. Analyse tes revenus en termes d'énergie, pas seulement en termes d'euros. Tes clientes, qui t'a donné de l'énergie, qui t'en a pris. Tes process, qu'est-ce qui t'a simplifié la vie, qu'est-ce qui t'a compliqué la vie. Ta visibilité, ce qui t'a apporté des résultats et ce qui t'a épuisé. Tes grands apprentissages business et ta vision business pour 2026. Et hop, tu mets tout dans ta vision digitale.
On se sent bien, non? Avec un bilan comme ça. Moi, j'adore. Dites-moi un peu en commentaire, tiens, je vous avais pas sollicité encore. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce type de bilan. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous ressentez? Moi, j'ai un immense sourire en fait et ça me donne envie de le faire. Et je me dis, c'est tellement dommage de se forcer à faire des bilans euh, qui nous font du mal au final. Ouais. On arrive au récap des points essentiels de cette newsletter. Ton bilan est un moteur pour avancer, jamais un tribunal de condamnation ou de jugement. C'est toi qui fais la différence. C'est toi qui donnes le ton. Pour le bilan personnel, célèbre tes victoires 2025. Identifie ce qui t'épuise et les leçons apprises. Définis ton mot mantra 2026 et bien sûr, écris une lettre à ton toi du futur sur futureme.org. Futur en anglais, hein, FUTUREME.org. Bilan business, analyse tes revenus en termes d'énergie, pas seulement d'euros. Identifie les clientes et les offres qui te nourrissent. Simplifie tes process et ta visibilité. Définis ta vision 2026 avec tes valeurs. Alignée à tes valeurs. Et évidemment, écris ta vision digitale sur futureme.org et planifie-la pour le 27. Alors pourquoi le 27 décembre 2026? C'est pour que tu aies quelques jours pour pouvoir avancer sur l'un ou l'autre point que tu avais oublié ou mis de côté. Ça évite d'avoir ce côté de on est le 31, c'est trop tard. Voilà, tout simplement. C'est parti pour le challenge fun de la semaine. Le dernier challenge de 2025. C'est parti. Pendant 7 jours, prends une photo par jour d'un moment, objet ou détail qui représente ton année 2025. À la fin, crée une mosaïque. Ça va être ton portrait, à toi. Simple, visuel, transformateur. À toi de jouer. Un dernier mot. Ton bilan n'est pas là pour te rappeler ce que tu n'as pas fait. Ton cerveau est excellent pour ça. Il y a un biais de négativité qui va te montrer ce que tu as foiré, ce que tu as manqué, ce que tu n'as pas fait, tout ça. Ton bilan, il est là pour te reconnecter à tout ce que tu es. Parce que tu as grandi cette année. Incontestablement, inévitablement. Tu es un être évolutif. Tu es forte, tu es plus forte que ce que tu ne crois. Tu as traversé une année entière et tu es toujours là, avec l'envie de faire mieux, différemment, plus aligné. Et ça, c'est déjà immense. Je vous remercie chacune pour votre fidélité, pour votre audience parfois silencieuse. Et oui, je ne cesserai de réclamer des commentaires pour voir que je me connecte avec vous de manière concrète. Je te souhaite un merveilleux moment pendant lequel tu feras ton bilan. Si tu as besoin d'aide, tu es la bienvenue dans Happy Boss. Évidemment, les portes sont grandes ouvertes. On se retrouve en 2026 pour une année pétillante, pleine de surprises, de découvertes, de succès, d'amour et de bonne santé. Si cette newsletter t'a inspiré, partage-la autour de toi. Je suis sûre qu'une femme de ton monde, à toi, en a besoin aujourd'hui. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.